l'épisode a commencé sur liane vigoureuse, le serpent sorcier ligoté, bâillonné, dépouillé, qu'on a plus ou moins interrogé, mais il avait eu une semaine pour préparer sa défense, du coup, on a pas Du pu coup, elle lui était coller autant bonne. de baffe qu'on voulait. Et on est reparti pour redonner le cœur à la reine des Dryades. S'en est suivi un débat où finalement on a découvert que, en effet, Ejiro est plutôt sombre. Gil-galad est pas si blanc que ça, il est gris sombre pareil, et même le paladin, même le paladin est pas tout à fait clair. Et au final, c'est la brute du groupe Qui se clarifie la tête. qui se clarifie la tête, qui est finalement le plus loyal, Clair. bon, neutre en tout Ouais. cas. Celui qu'on appelle le dévoreur d'âmes. celui qui tue des âmes, qui est le plus clean des quatre. Donc c'est c'est bizarre. Révélation, il y a une entité noire sombre que Jenna, la dryade qui nous accompagnait, m'a décrite, qui s'accrochait à moi comme une aura. Mm. Et j'en ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ouais. Si, t'as une grosse idée de ce que c'est. C'est ton ombre. Bah non. Bah non. Ou alors il y a un truc où on n'a pas été raccord dessus, mais moi je sais pas du tout ce que c'est quoi. C'est une interprétation du MJ. c'est ça qui pèse sur toi. Et malheureusement, en chemin, au bout de quelques jours, on va dire plus ou moins à mi-parcours sur la semaine qu'on avait pour redonner le cœur à la reine des Dryades, on est tombé sur le village des Dryades en feu, parce que on n'avait pas tenu notre parole envers le petit groupe de trolls qui nous avait demandé une salade de Dryades. Et du coup, ils sont allés se servir eux-mêmes. S'en est suivi une baston, parce que Drus a suggéré qu'une bonne baston, ça ferait du bien à tout le monde vu qu'on était tendu. Et il y a eu du lancer de PJ, du lancer de paladin, du lancer de guerrier, un peu dans tous les sens. Du lancer de Et, Célestin aussi. Du lancer de Du Célestin lancer de aussi. cheval. Ouais. Zeno a failli faire une crise cardiaque à ce moment-là. Et bon, malheureusement, le troll a eu la mauvaise idée de casser la dague sacrificielle de Drus, ce qui l'a énormément énervé, et il l'a déglingué à la fin. Il a fini par achever le troll à coups de hache dans tous les sens, et on s'en était arrêté. Mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Parce que pour une fois, c'est pas le paladin qui tue tout le monde. Ah ouais, il a rien touché le paladin, rien. Il s'est touché la nouille, c'est tout ce qu'il a fait. Si, t'as touché quelque chose, l'arbre. Pas comme Liane qui a touché beaucoup de dryades. Oh, j'en ai touché une. Oh mais tu l'as bien touché, hein. Elle a bien pris pour les autres. Hein. Ouais, bah écoute, elles sont sur le chemin. Et puis voilà, hein, je sais même pas sur quoi on s'était arrêté. Sur le troll qui est mort. Ouais, hein. C'est tout. Ouais, Voilà. Tout simplement. Sur propre troll. Mm, Et du coup, nous allons redémarrer avec une petite musique d'ambiance beaucoup plus adaptée. tout, 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 tout. Sexbomb. Quand Salade de Célestin fruits, débarque. joli. Non. Quand vous relevez la tête tout autour de vous, vous voyez tous les cadavres des dryades déchiquetés, arrachés. Vous voyez ce sang verdâtre couler un petit peu partout. Il recouvre les tentes. Il recouvre aussi vos armures. Il recouvre vos montures. Comme je disais, il y en a de partout. Il y a ces 4 corps d'ogres étendus sur le sol. Des dryades qui sont en train de se faire soigner par Gil-galad, qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi... Ah si, on voit ton nom, ok, c'est le t-shirt blanc, c'est ça. Qui sont en train de se faire soigner par Gil, d'autres qui se font soigner par d'autres camarades. Et il y a Sylvia qui arrive vers vous.
Elle a le regard extrêmement sombre, extrêmement sévère. Vous les avez atterrés ici. Bravo. Bravo. J'espère que vous êtes fiers de vous. On n'a rien à tirer du tout. Le troll a dit qu'il vous a suivi pour être payé. Et apparemment le paiement c'était nous. Et on voulait pas le payer. Hmm. On a essayé de. Je pense de que j'ai passer fait le une pont, grosse je lui ai- erreur. En je lui ai essayant de vous offert faire des pièces. confiance. Je lui ai offert des pièces en échange pour pas en avoir à vous ramener. Ça lui a pas suffi. C'est pas ce qu'il a dit. Et c'est pas ce que vous avez fait. Vous préférez croire un troll plutôt que moi. Ce que je préfère croire, c'est qu'un troll qui ne savait pas où nous étions est arrivé avec ses 3 fils et a massacré 50 de mes sœurs. En disant qu'il vous avait suivi. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a été suivis. Qu'est-ce que ça change? Je vais vous demander de partir. C'est Est-ce dommage. est-ce que parce vous nous, on allait voulez... accomplir notre mission. Voilà, on en fait quoi du cœur de la reine? On part avec ou on le confie à votre reine quand même? Parce que la reine nous a demandé personnellement de le lui ramener. Parce qu'on l'a récupéré, mine de rien. On l'a avec nous. Faites ce Et que on vous était avez en à route. faire. Mais en tout cas, ne revenez plus ici. Jamais. Ça, c'est votre reine qui en décidera, mademoiselle. Ma reine donne des ordres. Attends, guide. Elle n'est pas forcément là. Hmm. Pas contente, elle veut qu'on se tire. C'est leur reine qui décidera quand on aura donné le cœur. En vérité, on est sincèrement désolé de... Et vous pensez que des excuses vont amener 50 personnes à la vie? Non, je ne pense pas, mais je pense que ça peut améliorer le relationnel. C'était bien sûr une erreur de notre part de ne pas avoir aperçu ces trolls de 4 mètres qui nous suivaient discrètement à travers les bois. Ouais. C'est curieux Euh, d'ailleurs. Surtout, et de là à ce qu'ils soient venus vous massacrer, on en est désolé. On est peut-être revenu un peu tard, mais lorsque nous sommes passés à proximité, nous avions le choix entre venir vous prêter main forte ou directement réaliser notre mission principale qui était de redonner le cœur à votre reine, qui est, j'imagine, une priorité absolue, que ce soit pour votre reine et même peut-être pour votre peuple. C'est Eh, vrai. tu sais quoi, Drus, c'est même C'est pas vrai. la peine de parler. Bravo. Si, vous, si, si. vous nous avez aidés. Vous avez magnifiquement assassiné une de nos sœurs d'un de vos sorts dans le dos. Bravo. Effectivement, vous avez été d'une magnifique aide. Je vous Qui a fait félicite. ça Pointe l'homme serpent, moi direct. Ah, Réglez Je pense ça avec qu'il est lui. temps que vous pensiez à vos actes et à ce qu'ils entraînent. Croyez-moi quand je vous dis de ne plus jamais revenir ici. Peu importe ce que la reine décidera. Ah, t'inquiète pas, on reviendra pas, Silver. J'espère bien. je me casse. Pareil. Jaina vous accompagnera. Même si elle ne peut pas voir la reine, au moins elle vérifiera que vous ne partiez pas avec le cœur. Ah, parce que... Mais elle est conne ou quoi, celle-là? On est venu vous aider. On est en Oui. direction de l'arbre êtes- de votre reine et tu crois qu'on va le piquer, le truc? Vous êtes venu nous aider, nous protéger contre une horde qu'on ne voit quasiment jamais. Et vous nous avez rapporté un danger qui a massacré 50 de nos guerrières les plus C'est la braves. première fois que ce danger, que la horde va venir. Mm. Vous avez pu vivre des milliers d'années, il suffit d'une seule horde qui vous rase pour que vous n'existiez plus. Comme d'un Alors troll. oui, c'est la loi des séries. C'est comme ça. Et peut-être que vos dieux vous aiment plus, je n'en sais rien. Mais voilà, nous on essaye d'aider. Allez, je me casse. J'arrête de lui parler, je me casse. Et puis, sur Je la ré- route, je m'adresserai à Jenna pour avoir plus d'infos. Je récupère ma dague brisée à côté du troll. Mm. Et je verrai plus tard, mais je la récupère au moins avec moi. Ouais, vraiment genre en 10 petits morceaux, quelque chose comme ça. Bah, je récupère ce que je peux et puis je verrai ce que je peux en faire après. Ça marche.
De toute façon, j'ai pas envie de la laisser chez ces connasses là. Chez ces connasses qu'on a fait trucider. Ah, j'avoue qu'on est, franchement, on est entre désolé et hyper Et énervé. vous nous faites chier. Ah, vous dites ça RP? Ouais. Non, bah non. Ah, j'espère. Non, mais moi, enfin, Enfin, quand je l'ai j'espère pas, insulté, ou- ouais, c'était quand je l'ai insulté, c'était RP quoi. Mais Drus n'en pense pas moins, mais il attend d'être un peu à l'écart pour en parler avec ses compagnons. Et du coup, On va voir la reine? ouais. On va Moi, réaliser ce pourquoi nous ne sommes même pas payés. effectivement, pour réaliser la chose qui vous aurait donné un avantage si vous aviez rondement mené vos exactions. Et peut-être si vous aviez été honnête, n'est-ce pas, Paladin? J'avais été honnête, j'ai payé des trolls pour éviter d'offrir des triades à bouffer. On a eu des priorités. Ces trolls, de toute façon, sont des créatures sanguinaires qui ne pensent qu'à bouffer. De ce que j'ai entendu pendant le combat, ce n'est pas ce que vous aviez promis aux trolls. J'ai menti à des trolls, à des créatures maléfiques. Mhm. Vous avez un problème avec ça? Aucun. Alors, Enfin, si, à vrai dire, j'en ai 50. Mais Hmm. je sais qu'on peut tous je faire pensais des qu'ils erreurs. essaieraient de nous tuer. L'erreur est Qu'ils humaine essaieraient de nous... et elle te regarde fixement. Et je pensais qu'ils essaieraient de nous tuer le jour où on repasserait par leur foutu pont. Je pensais pas qu'ils nous suivraient. Eh bien, vous pensiez très mal, apparemment. Je ne suis pas un spécialiste des trolls, merci. Mhm. Effectivement, vous n'êtes pas un spécialiste. Et l'autre jour, vous m'aviez parlé d'une aura noire qui était sur moi. Vous Mm. arrivez à la voir et à quoi elle ressemble? Qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment quelque chose qu'on voit, c'est plus quelque chose qu'on ressent. Ah oui. Tout ce que je sais, c'est qu'elle Ah. vous accompagne. Est-ce que elle fait partie de vous ou J'en est-ce sais que rien. c'est quelque Je chose d'autre? Je peux raconte. pas vous le dire. Alors je vais raconter à Jenna les cauchemars que j'ai faits jusqu'à ce que Loin de tes cette, camarades ou pas? Non, à voix basse, mais Ok. j'essaye pas de cacher d'être suspicieux vis-à-vis de mes camarades. Ok. Donc si Donc, vous je voulez les laisse écouter, écouter. si vous voulez écouter, voilà, vous me faites un jet de perception. Mais ouais, je veux pas avoir une attitude suspicieuse vis-à-vis de mes camarades, mais Mm. je veux pas non plus merde, avec Pas un- encore. parce que en ce tout serait cas. un peu comme confier, ce serait un peu comme 14. confier à eux, mais je vais me confier à Ouais, Jenna. 14, c'est bon. Et je lui raconte C'est ce rêve où 13, justement il y avait 13 de l'anti- difficulté. Ok, il n'y a que Guild où qui il y avait entend l'an- où il y avait l'entité qui me proposait ce deal que j'ai refusé. Parce que je me suis découragé vu que l'entité m'offrait ce que je désirais qu'à moitié, mais qui était contre mes principes. Je me suis ravisé et j'ai arrêté de prier l'autre dieu, le dieu des ombres et des secrets, au Baram. J'ai arrêté complètement de le prier parce que ça m'a foutu les boules. J'avais peur que ce soit lui, mais je n'ai jamais été sûr que ce soit lui qui m'ait répondu. de ce qu'il vous a communiqué. C'est soit un très bon menteur, quelqu'un qui tente juste d'influencer les serviteurs de Baram, soit est-ce lui-même. Et dans ce cas-là, il a de grands desseins pour vous. Mais pour moi, il reste aussi mystérieux que pour vous. Je peux pas vous en dire plus. Tout ce Des que je sais, grands c'est desseins. qu'une entité, enfin, en tout cas une aura, vous accompagne. Je préfère que ce soit celle que j'ai provoquée plutôt que le démon qui accompagne. Peut-être que l'aura que vous ressentez n'a rien à voir avec mes cauchemars. Et peut-être que c'est juste le démon qui accompagne notre sorcier. Non, votre Qui aura essaie est de bien nous plus jouer des menaçante tours. que l'assiette. Et là, je ris jaune.
Sans mauvais jeu de mots, je ris jaune. Moi, je mets une petite claque sur l'épaule de Mathieu. Juste en Qu'est-ce mode. Je serai de toute façon toujours à tes côtés, quelles que soient te remercie. tes aspirations. Parce que je me rends compte que je suis plus dangereux que Liane. En regardant Jenna, je dis ça à voix haute. En tout cas, en termes de puissance, très certainement. L'aura qui vous entoure est bien plus puissante que la sienne. Et bien plus sombre aussi. Eh ben, j'ai un long chemin de rédemption et de pénitence à faire. D'ailleurs, en parlant de rédemption et de pénitence, on en fait quoi du cœur? Du Du cœur? Ben, on va le rendre à la reine. Mhm. Tu l'as toujours avec toi? Oui, oui. J'espère bien, Hmm. messieurs, sinon nous aurions un vrai problème. Bah, apparemment, ouais. vous avez déjà un vrai problème avec nous, puisqu'on n'a plus le droit de venir vous voir. Oui. Par contre, j'espère qu'ils respecteront leur accord de nous assister quand Je on aura pense pas besoin. qu'elles respecteront quoi que ce soit comme Non. accord. Elles ont juste la mort contre nous maintenant. Vous savez, elle se Oui. préparait à combattre contre l'effet de l'hiver. On a perdu la moitié de nos forces, voire plus. Je ne pense pas qu'elles vont s'affaiblir encore plus. Si... Attendez, vous avez perdu 50 personnes, c'était la moitié de vos forces, voire plus, et vous vous prépariez à faire la guerre. Les fées de l'hiver ne sont pas spécialement plus nombreuses. Ok. Nous Oui, vivons enfin, dans un ordre. C'est le joueur qui a pas suivi. L'idée quand même à la base, au-delà du fait de se préparer à la guerre, c'était plutôt de chercher à faire des pourparlers pendant qu'on s'occupait de récupérer le cœur de votre reine pour régler ce souci lié à votre reine. Et même si on récupère notre reine, nous serons toujours, en tout cas aux yeux de Sylvéa, en grande faiblesse par rapport aux fées de l'hiver. Elles n'ont pas Mais peu subi importe, d'attaque. puisque l'idée c'était d'être alliés et en bonne entente avec les fées de l'hiver. C'est ce que vous espérez. Est-ce que ce sera réellement le cas? On n'en sait rien. Bah, en Et tout de cas, toute c'était façon, le. quoi qu'il arrive, Sylvéa ne fera pas encore plus faiblir nos défenses si justement la Horde est un vrai problème. Donc vous voulez dire que de toute façon, Sylvia ne comptait même pas respecter le marché qu'elle avait passé avec nous. Si elle avait gardé On va ses chercher forces. le cœur, on le donne à la reine, et ensuite vous vous mettez en bonne entente avec les fées de l'hiver pour nous aider contre la Horde. Si elle comptait même pas respecter ça, Pas du tout. C'est concrètement, votre interprétation, Drus. non, et vous avez compris quoi alors? C'est tout simplement si elle avait ses forces complètes. Si vous aviez résolu le problème et de la reine et des fées de l'hiver, nous aurions pu diviser nos forces. Certaines vous auraient accompagné et certaines auraient protégé l'arbre. Actuellement, nous sommes à peine en capacité de protéger l'arbre. Et comme je vous le dis, moi je suis une fée aussi, et je suis un électron libre. Je vais, je viens. Je ne suis pas dans, on va dire, les petits papiers de Sylvéa ou de la reine. Elles me font juste confiance. Je suis une amie de longue date. Je ferai ce que j'ai à faire jusqu'au bout. Et si vous prenez la bonne décision, je vous accompagnerai. Mais mes sœurs, non. Content de compter sur vous. J'ai pas spécialement envie de risquer la vie encore d'une dryade supplémentaire. C'est mon choix. Autant qu'on vous mette le cœur et que vous retourniez auprès de vos sœurs. Si parce que pour une raison ou pour une autre vous venez à mourir au cours d'un combat, on est encore porté pour responsable. Honnêtement, Honnêtement, Jenna se débrouille plutôt bien, même sans nous.
Oui, pense mais pas qu'on Jenna doit se déroule s'inquiéter plutôt bien jusqu'au moment où elle risque de mourir et jusqu'au moment où elle meurt et au moment où elle se débrouille plus bien et puis après on nous en veut encore pour quelque chose qu'on n'a pas forcément De mal toute fait. façon, C'est notre est-ce boulot, que les Drus. relations pourront être pires? Non, Vous avez besoin d'aide? Vous rendez service à ma reine? Je vous aide. voilà. Oui, Et vous c'est serez la sûr qu'on aurait bienvenue, Jenna. c'est Drus est surtout que plein de j'aurais doutes en ce préféré que moment. vous soyez en bonne entente avec vos sœurs de l'hiver. Je pourrais toujours aller leur toucher 2 mots, mais la reine, maintenant, tout sera entre ses mains. D'ailleurs, plus que de nous accompagner, si vous voulez réellement nous aider, je préférerais encore que vous fassiez en sorte que ça se passe un peu mieux ou que ça se détende en tout cas avec vos sœurs de l'hiver. Je ferai ce qui est en mon pouvoir. Je ne suis pas comme Sylvia, adepte de la guerre. Je suis, comme je vous l'ai dit, je ne fais même pas réellement partie de la communauté. Hmm. Bon. Du coup, que faites-vous? Bah, on est Vu en qu'on chemin est vers la parti reine. sans Hein. se soigner, moi je me soigne un peu. Ok. De toute façon, Jenna vous guide au milieu de la forêt pour éviter les endroits dangereux, trouver des endroits idéaux pour vous reposer la nuit. Vous récupérez voilà, vos PV, vos sorts, etc. Vous faites un repos long. Ça, il n'y a pas de souci. Elle guette avec son loup régulièrement. Elle vous laisse vous reposer. Parce que le combat a quand même été dur pour vous. Et voilà, vous êtes sur le trajet. Est-ce que vous voulez faire quelque chose vraiment de spécifique ou... Bah moi je vais voir si Gil peut réparer la dague. Du coup j'arrive avec les petits morceaux dans les mains. Gil, Oui. tu saurais réparer ça comme pour la carte il y a quelque temps ou c'est trop compliqué? Hmm. Non, je pourrais le faire petit à petit. Hmm. C'est-à-dire, il te faut plusieurs jours, c'est ça? Hmm. Pas spécialement, c'est juste que je vais bien le faire pour éviter qu'elle soit fragilisée. C'est gentil. C'est gentil. T'as une dague neuve sur toi? Ou utilisable? Malheureusement, non. Je t'en lance une, Drus. Bien sûr, empoisonné de poison de serpent, de venin de serpent. Je t'en lance une, mais au niveau du sol. Au niveau des entrailles, je suis Jack. Merci, merci Liane. Je teste le tranchant de la dague, voir si ça coupe assez bien à mon goût. Elle coupe pas mal. Elle coupe pas mal. Bah du coup, j'enlève le bandana et je me fais 2 scarifs sur le crâne supplémentaire. Ok. Et du coup, tu es empoisonné, tu meurs. Oups, j'avais oublié de te dire. Et puis je retourne vers, enfin je vais vers Liane et je lui tends la dague en la tenant par la lame. Merci. Tu peux la garder. Je pense pas en avoir besoin dans l'immédiat, Liane. C'est gentil pour le coup. J'espère que d'ici là, Guil aura eu le temps de réparer la mienne pour que je puisse l'utiliser à nouveau. En attendant, garde celle-ci. Comme tu veux. Mais par contre, je ne te regarde pas quand je te parle. Oui.
Tu as l'air trop appétissant. Non, mais Non, Clairement, je... je ne les regarde pas du tout. Bah, Liane, Hmm. je suis trop impressionnant ou ça se passe comment? Impressionnant, non. Mais pour le moment, je ne préfère pas avoir affaire à vous pour le moment. Trop de méfiance envers moi. Alors j'étais toujours là pour vous. Mathieu qui m'empêche d'utiliser mes sorts à pleine puissance, malgré le danger qui a eu lieu. Oui, bah... Peut-être plutôt que de fuir notre contact ou notre discussion ou notre regard, essaye de rétablir un contact avec... au moins avec Mathieu. Moi, tu sais bien que... En vrai, je t'en veux pas plus que ça. J'ai été le premier à te déligoter pour que tu puisses participer au combat contre le troll. Hein. Toi, je ne t'en veux pas. Mais tout le monde en veut à Mathieu. Moi, le Peut-être même premier, tu celle-ci. sais. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je fasse le premier pas. Ah, Ça va être long. J'ai rien à me reprocher. Mathieu en a. ah bon. C'était quoi l'histoire exactement qui s'est passée quand on est la nuit où on est sorti de la grotte avec le cœur de la reine? Je vous ai déjà expliqué. Monsieur Dvé, la boîte était pas là. Le cheval de Mathieu était paniqué. Mais les traces qui menaient de mes affaires à son cheval étaient bien claires. Oui, mais du coup, tout comme Mathieu a sûrement été stupide de pas te réveiller pour discuter avec toi et voir quoi faire de cette boîte, tu aurais aussi pu réveiller Mathieu pour demander pourquoi il avait récupéré la boîte, avant que ça dégénère comme ça. Il ne m'a pas fait confiance, je ne vois pas pourquoi je l'aurais fait. Bah parce que dans cette mentalité, je te fais pas confiance non plus, de plus que tu es un sorcier et que... Et voilà, on en revient à la même chose. Oui, après, crois-moi, j'ai de bonnes raisons de pas apprécier les sorciers. Nous en avons fini alors. Non, nous n'avons pas fini, tu fais partie du groupe, et mine de rien, je t'apprécie. Relativement. Ce que je veux, c'est qu'on ait un groupe soudé, et à partir du moment où deux têtes de cons se font la gueule, ça ne peut que dégénérer. Et c'est pas ce que je souhaite au sein du groupe. Je réponds pas. Je te balance la dague. Je la pose, je la pose à tes pieds et... On est en train de rouler là, de bouger. Ah, je sais pas, pour moi on était à Non, l'arrêt, là, vous êtes à on était à un l'arrêt. arrêt bivouac. Ah, on est à l'arrêt, on est en Ouais, bivouac, ouais. ok. bien sûr. Pardon. Je te renvoie la dague et je te dis, bah... J'irai parler à Mathieu, mais... Soyez prêts tous les deux à faire des concessions. On reproche aux dryades de l'hiver et de l'été de se faire la guerre et la guéguerre pour rien et des fausses accusations. Vous êtes exactement dans la même situation. Et vu que je sais qu'il va pas me répondre, je retourne m'asseoir et j'affûte ma hache. Vas-y, Gil. Moi, j'aurais pris le temps de. J'ai fait le lancer, donc j'ai fait mon truc, mais j'aurais pris le temps pour réparer la dague, justement. Et tiens un druide. Ok. Tu la répares. Tu mets le temps. Tu prends le temps. Tu fais même 2 sorts de réparation pour être sûr qu'elle soit assez solide. Et finalement, elle est comme neuve. Ah, ah mais c'était plus rapide que prévu. Merci Gil. Finalement, tu caches bien ton jeu. Ne jamais dévoiler ses secrets. Et j'ai appris ça de notre sœur Liane.
Ah, parce que Liane a des secrets qu'il veut pas dévoiler, c'est ça que tu veux dire? Liane est une créature pleine de mystères. Ouais. Comme tous les sorciers, quoi. Et il y a Jenna qui intervient. Vous savez, Gil, au vu de tous les efforts que votre camarade met à essayer de rebâtir une confiance parmi vos camarades, c'est quand même dommage de remettre de l'huile sur le feu. Je ne pas de l'huile sur le feu, je fais un compliment. Pour moi, c'est un compliment. Il s'est caché ses secrets, autant aux alliés, certes, mais autant aux ennemis. Nul ennemi ne connaîtra sa vraie puissance. Vos paroles sont parfois maladroites, très cher. Je n'ai que faire de ce que j'en pense de mes paroles. Mes compagnons savent très bien comme je suis. Je suis pas sûr qu'ils interprètent bien vos paroles par moment. C'est sûr. Et Tu veux dire, Gil, que Liane est beaucoup plus puissant que ce qu'il laisse percevoir? Oh, 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 oh. Si seulement tu savais. Gil, tu sais que ce que tu dis peut fortement faire pencher la balance sur un coup de hache dans la tête de Liane. Est-ce que c'est réellement ce que tu souhaites? Ah non, je ne sais pas qui meurt. Pour le moment, je ne sais pas qui meurt. Alors arrête de vanter ses mérites. Ce n'est qu'un sorcier, et comme toutes ces races de sorciers, il cache forcément des choses. Et Oui. il est forcément maléfique. Pas. Je peux bien concevoir qu'il ne soit pas bon et plus vers le mauvais. Mais avant tout, ça a été un compagnon de voyage qui m'a protégé, autant que je l'ai protégé. Donc j'essaie de rééquilibrer la balance. Il n'y a pas de rééquilibrer la balance. Il y a que si, comme tu le dis, il est extrêmement puissant et qu'il cache très bien son jeu, si un jour il décide de te tuer, il te tuera sans aucun problème et t'auras rien vu venir. Ouvre les yeux sur la réelle nature de Liane. Il n'est pas foncièrement méchant, il est bon camarade, mais si, comme tu le dis, il cache très bien ses secrets et c'est un atout pour lui, c'est un danger pour nous. Oui, mais autant que toi, moi, Mathieu ou quiconque en ce monde a des secrets et ne montre jamais sa vraie puissance. Je ne cache pas ma puissance à mes camarades. J'ai des secrets, ils sont Ce serait- personnels, mais ils ont rien de dangereux. À part pour Liane. Mais nul besoin de lui envoyer un coup de hache. On verra. Et comme Il quoi, n'a pas commis l'irréparable. Non, mais le jour où il le fera, ce sera trop tard et on sera obligé de sévir. Et j'ai pas envie que ça dégénère ainsi. Perdre des camarades n'est jamais agréable, quelle que soit leur nature. Comme quoi, un combat n'aura pas suffi à détendre l'atmosphère. Et vous passez donc quelques jours de cavalcade à dos de canassons et de loups en direction donc de la demeure de la reine. À un moment, vous voyez juste votre amie Jenna partir dans un sens complètement opposé. Partir dans un sens complètement opposé. Vous avanciez tout droit et d'un coup, vous ne la voyez plus, vous retournez, elle est dans l'autre sens. Elle commence à avancer, elle était en tête et Eh, Jenna, où est-ce que vous allez? elle n'a pas l'air de vous entendre, elle ne se retourne pas. Elle ne cherche pas à vous fuir, elle ne part pas en courant, etc. Mais
sur son loup, elle trottine, comme si tout était normal. On se souvient bien, on va bien dans la bonne direction là. On a bien noté Oui. sur la carte l'emplacement de l'arbre mère. Ça, c'est Je son pense manoir, hein, que- c'est juste, c'est juste Oui. un manoir, c'est pas un arbre. Ouais, ouais. C'est possible que ce soit ce qui protège le manoir de la reine, qui fasse que j'ai une appart à l'opposé. D'accord. À un moment, vous voyez qu'elle s'arrête. Elle se retourne. Elle est comme perdue. Elle vous cherche du regard. Elle monte le plus haut possible dans un arbre. Je recule en arrière. Est-ce que tu recules Ouais, jusqu'à moi, son niveau? À peu près, ouais. Ok. Tu arrives à son niveau. Et peut-être quand tu es à une dizaine de mètres d'elle, elle te repère. Mais où étiez-vous? Juste là-bas. Et elle remonte sur son loup, elle commence à te suivre. Pourquoi vous avez tourné sans me prévenir? Nous n'avons pas tourné, Jenna. Je pense que votre reine est protégée par un champ, un dôme, qui vous fait perdre tout de vue à cet endroit-là. Pour que vous ne voyez pas où elle se trouve. Eh bien, dans ce cas, je vous attendrai ici. Et elle retourne se placer en hauteur dans un arbre. Bah, je retourne vers les autres. Elle nous attend là-bas. Ça marche. Bien. Vous vous rapprochez petit à petit du manoir. Les arbres se font plus clairsemés, mais ils se font aussi plus noirs. Vous vous approchez de cette grande bâtisse, à moitié en pierre, à moitié en bois, avec toujours cette toiture à moitié arrachée, avec cet arbre qui pousse, et vous savez que finalement cet arbre c'est elle. Et vous voyez les volets qui tombent, c'est de pire en pire. Là. Elle semble avoir encore pris quelques mètres en l'espace d'une semaine. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je descends de cheval et puis je. Donc, il y a toujours la petite maison, on est d'accord. C'est une grosse maison. C'est une grosse maison. Ah, la C'est un grosse manoir. maison. Pardon. C'est un manoir. Manoir, ouais. Je descends de cheval et je rentre. Ok. Tu rentres. La porte est difficile à ouvrir. Il y a une branche, enfin, une partie de la reine qui bloque un peu la porte. Tu pousses, elle finit par plier et vous pouvez rentrer. Vous voyez que elle ne bouge presque plus. Qu'est-ce que vous faites? Dresse. Ouais. C'est... Et vous voir rentrer, elle tourne la tête d'un mouvement extrêmement saccadé. Vous entendez le bois craquer à ce moment-là. Et vous voyez qu'elle tente de parler. Là, le bois s'ouvre et vous voyez vous entendez le craquement de bois. Et rien ne sort. Je Mais vais, je dois remettre le cœur. je vais m'approcher en tenant la boîte. Et une fois arrivé à 1 mètre d'elle, je vais ouvrir la boîte. Et je vais chercher de comprendre ce que je peux faire du cœur, s'il faut que je lui enfonce dans la poitrine, s'il faut que je le pose à côté. Tu vois Ah, qu'elle tente de dégager un de ses bras pour le tendre, mais tu vois juste ce mouvement d'épaule saccadé et de nouveau ce bruit de bois qui craque. Je vais, du coup, je vais prendre le cœur dans une main et l'approcher de la main qu'elle a voulu bouger. Ok. Tu prends le cœur dans une main. T'approches doucement de sa main à elle. Tu le poses. Et
tu vois que comme du lierre commence à sortir du cœur de l'arène, il commence à l'entourer. Tu vois que le cœur se déplace de lui-même vers l'emplacement qui est prévu à cet effet. Il revient au centre de son buste, il s'intègre petit à petit. Le lierre grossit, il devient ronce, elle commence à être presque totalement entourée de ces ronces. Tout l'arbre, hein, l'arbre entier commence à être totalement recouvert de ces ronces qui forment presque comme une armure protectrice tout autour d'elle. Et vous voyez que les ronces se resserrent petit à petit. Vous entendez le craquement du bois qui s'atténue de plus en plus. Vous entendez en fait comme si à la base, comme si vraiment quelque chose était broyé, comme si... vous entendiez ce bruit de bois qui craque comme s'il était éclaté à l'intérieur. Et puis petit à petit, le bruit se fait moins fort, moins agressif. Vous entendez toujours ce bois qui bouge, mais un peu comme si c'était une branche, finalement, que l'on pliait juste sur son passage. Ça fait à peu près ce même bruit. Et les ronces finissent par de nouveau se descendre petit à petit, ne plus former cette armure. Elle commence à se diffuser finalement dans le sol, dans les parties ouvertes du plancher qui s'enfoncent dans la terre. Et laisse apparaître une dryade magnifique. Vous voyez, elle est totalement verte de peau. Ses cheveux sont faits de ronces. Elle n'a pas de jambes. Ses jambes aussi sont faites de ronces. Vous voyez qu'elle a plusieurs roses dans les cheveux qui ont éclos. Elle a des membres par contre, enfin des mains, des bras, etc. Tout le haut du corps est totalement humanoïde. À part ses cheveux en ronces, et elle s'approche de vous. Merci, aventurier. Je vais pouvoir de nouveau reguider mon peuple. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Et vous voyez qu'elle lève les yeux au ciel, elle lève les mains aussi en direction du soleil, un petit peu comme pour se recharger. Et... Ah. Je vois. Vous voyez quoi? Je vois ce qui est arrivé à l'arbre. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais sachez que je ne forcerai pas mes guerrières à vous aider. Mais nous avons passé quand même un accord avec elle. Oui, Ouais. mais depuis, 50 d'entre elles sont mortes. Si demain, les 50 prêtres restants d'Areva se faisaient massacrer par ma faute, par ma négligence, est-ce que vous accepteriez encore de me rendre service? Si ça peut m'apporter un bénéfice pour ma déesse, oui. Seulement pour ma déesse. Je n'ai nulle pitié pour la vie humaine si ce n'est pour ma déesse. Ma déesse est au-dessus de n'importe qui en ce monde. Eh bien, moi, mon peuple est au-dessus de n'importe qui dans ce monde. Et actuellement, elles sont faibles. Elles sont blessées. Et surtout, elles ont maintenant un mauvais avis. Et surtout, elles commencent à avoir peur de vous. Je le sens. On ne va pas insister, on trouvera de l'aide ailleurs pour accomplir notre mission et affronter la Horde Blanche. Par contre, Paladin, je suis tout à fait ouverte à discuter avec les mousseux, ces fameuses fées de l'hiver. Ce n'est très certainement pas le moment de se battre, surtout pour de mauvaises raisons, de fausses raisons. J'ai été trompé. Mes filles ont été trompées. Peut-être qu'eux pourront vous apporter leur aide. Oui. Et du coup, vous pourrez empêcher vos filles de massacrer ces mousseux? Bien sûr.
De toute façon, elles n'en ont pas la force ni le pouvoir en ce moment. Sylvéa n'a pas l'air de cet avis et est plutôt agressive en plus de sa haine ou ce début de haine envers nous. Non. Sylvéa était agressive et haineuse envers eux parce qu'ils pensaient que j'étais morte. Je suis là. Elles vont Ok. m'écouter. Même si Très je ne bien. peux garantir votre sécurité quand vous retournerez, si un jour vous retournez à l'arbre. En ce qui me concerne, non, j'éviterai le campement des Dryades. Mais en tout cas, Oui. je vous remercie de votre sagesse. Et nous allons aller retourner voir les mousseux. Est-ce... Non. On avait déjà posé la question. Est-ce que maintenant que vous avez un petit peu recouvert de votre puissance, vous seriez apte à nous donner des informations à propos de Chrysé? J'ai... En tout cas, la nature, les animaux, les arbres me parlent. Et effectivement, il y a quelque temps, une humaine est passée avec une troupe de gnolls se dirigeant vers l'est apparemment, puis elle a tourné vers le sud. Merci. Je suis désolé de ne pas Je pouvoir pense que vous aider notre- plus que ça. Mon influence ne va pas au-delà de la forêt d'émeraude. Il n'y a pas de problème. Je pense que nous avons accompli ce que nous avions à faire ici et notre tâche prend fin. Et Et- votre peuple justement Et du coup, elle va... Vous voyez en fait de ses cheveux vont passer devant elle. Les ronces vont s'allonger. Et en fait, elles vont commencer à tourner autour de votre cou, mais de manière extrêmement ample. Vous voyez qu'elle s'entoure plusieurs fois et elle commence à se tisser un petit peu. Vraiment comme si on faisait des tresses finalement avec ses ronces. Elle fait très attention à ne pas vous faire mal. Et finalement, ces ronces vont céder et apparaît un collier d'épines. Autour de chacun d'entre nous. Autour de chacun d'entre vous. D'accord. Si jamais vous avez besoin d'aide et que le lieu le permet, la nature vous viendra en aide. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Vous avez sauvé ma vie et celle d'une bonne partie de la forêt d'émeraude. Même si mes sœurs sont tombées, enfin mes filles. c'est en tout cas plutôt gentil de votre part de ne pas nous en vouloir, d'être responsable du massacre de 50 de vos sœurs. Vous savez, quand on est reine, il faut être absolument détaché. Juger avec impartialité tout ce que nous voyons. Sylvéa, elle, n'est pas une reine. En effet. Eh bien, merci. Et puis, si un jour nous repassons par la forêt d'émeraude, nous éviterons l'arbre, mais passerons peut-être au manoir. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Et elle fait apparaître au pied de chacun d'entre vous, vous voyez,
des parties en fait où le sol a été arraché, ah, j'ai perdu le nom, excusez-moi, le parquet s'est brisé, a été arraché par l'arbre qui était là juste avant. Vous voyez tout un tas de fleurs bleues pousser. C'est extrêmement apaisant. Est-ce de la magie ou est-ce juste la vue de ces fleurs? C'est extrêmement apaisant. Et elle vous dit ce sont les fleurs de l'amitié, comme on les appelle chez nous. Peut-être que vos botanistes ou vos scientifiques les appelleraient des myosotis. C'est mon sentiment envers vous. Et j'espère que peut-être ça aidera à renouer les liens dans votre groupe. Ramasser quelques-unes. Et quand tu ramasses, ça fait aïe. Non, je lui demande. Oui. Son sentiment. Non, je plaisantais. Effectivement, tu peux en ramasser. C'est empoisonné, tu subis 18d6 de dégâts et tu décèdes. Okay. Donc j'en prends un petit bouquet, quoi. Ok. Le myosotis. Oui. Enfin, j'aurais une requête. Mademoiselle la reine. Oui. La formulation a fait beaucoup rire. Accepteriez-vous de discuter avec nos représentants aussi pour former une alliance? Ça ne nous engage pas à combattre maintenant, mais au moins à établir des pourparlers avec les nôtres. Je les accueillerai le jour où ils se présenteront dans la forêt. Bien. On vous les envoie directement ou on les envoie à votre... Le lieu doit rester secret. Quand ils arriveront, je le saurai. Ne vous en inquiétez pas. Bien. Bon, on va se mettre en route pour l'arbre des dryades mousseuses. Ok. Je repasse par la porte pour remonter sur mon cheval. Vous voyez, Moi, je voudrais demander quelque chose à la reine. Alors, si les autres peuvent, si les autres veulent sortir, je peux les laisser sortir. Ok, donc coupez vos casques les autres. Est-ce qu'il serait possible que vous améliorez un petit peu ma hache, vu que le manche est fait en bois? J'ignore si vous seriez capable de poser un enchantement dessus ou quoi que ce soit qui pourrait m'aider un petit peu davantage. Elle réfléchit. Elle tend la main vers toi. Tu vois que de ses doigts poussent des ronces. Il commence à entourer la hache totalement. Sauf au niveau du tranchant de la lame. Mais partout sur ta hache, il y a maintenant des ronces. Elle est plus épaisse. Elle est épineuse. Totalement. Il n'y a pas un seul endroit où tu penserais pouvoir poser la main pour finalement la tenir sans te blesser. Et elle va la faire reposer en fait sur un lit de ronces qu'elle pose à ton niveau. Prenez-la. Je tends les mains, Tu te piques. je l'attrape délicatement. Tu te piques. Et juste après que tu te sois piqué, tu vois que les ronces, enfin en tout cas les épines, juste sous ta main, s'atténuent. Pour finalement devenir que des petits ergots. Assez pratiques d'ailleurs pour la prise en main. Et tu vois que partout où tu poses tes deux mains sur la hache, à chaque fois, les épines se rétractent. Et quand je lâche, ça... Ça redevient des épines ça normales. D'accord.
seul vous pourrez manier cette hache. Et si vous êtes dans la nature, HRP, vous aurez un avantage Ça marche. sur un jet Merci. d'attaque. Mais uniquement Merci si vous êtes dans énormément. un nature. Enfin, quand je dis la nature, c'est la forêt. Oui, oui, bien sûr. Sur Merci la- énormément. Vous revaudrez ça, finalement. Et je m'incline et puis ressort. Très bien. Juste le temps que ces messieurs remettent les casques. Ah, je crois que Mathieu a pas vu. Non, et Otaza s'est endormi. Ah, c'est bon. Oh, c'est bon. Ok. Et donc, quand vous sortez du manoir, vous pouvez voir que il est en train de reprendre ses formes. Le toit se remodèle, ses fenêtres se replacent, les volets se remettent au bon endroit. Ils reprennent de la couleur. Vous voyez, en sortant, que le champ de Myosotis commence à s'étendre tout autour de vous. Et la forêt qui était un peu plus sèche qu'à l'accoutumée reprend une verdure resplendissante. Bon, on a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose aujourd'hui. Pour une fois. Ça fait plaisir. Finalement, c'est bien quand on prend le temps de faire les choses. Et oui. Et HRP, si on avait continué tel quel, les trolls n'auraient jamais attaqué. Parce qu'on n'avait pas le temps de le traiter. Donc remerciez les viewers. Voilà. Ouais, bah merci, hein, vous avez tué 50 dryades là, les mecs. Hein. Bah, c'est très bien. C'était le bon choix, c'était le destin. De toute façon, c'est de la sale race, Cédriane. Elles vivent d'amour et d'eau Honnêtement. fraîche, mais elles se prennent pour quoi ces hippies là? Capitalisme. C'est déjà pour ça qu'on s'appelle JDR Company. C'est ça. de hippie. C'est ça, retourner faire l'amour à des pangolins. Oh non. Moi, je les mange. À mon avis, elle préfère le bois. Mm. On s'étonne pourquoi il y a des trous dans les arbres. Du coup, on se met en route vers l'arbre des mousseux. J'aime beaucoup leur nom. Eh bien, vous partez en direction de l'arbre des mousseux. Et j'espère quand même que vous repassez avant par l'endroit où Jenna, vous ouais. allez laisser Jenna. La pauvre. Oui. Ah Oui, ouais, on mais va- elle est où Du coup, moi, j'ai même pas fait gaffe qu'elle était pas là. C'est vrai, Jenna, elle est pas là. Où est-ce qu'elle est Méliane nous a dit, elle nous attendait De l'autre côté, là, un peu plus de l'autre côté de la Ah, Bah, j'ai protection. expliqué la barrière, j'ai juste dit, elle nous attend Oui. plus. Ok, mais eh bien, très bien. Allons la chercher. En tout cas, la reine est bien plus sympathique que ses sujets. Hein. Ouais. De toute façon, la forêt, c'est pas mon truc. Et tous Oh, mais les ce habitants, c'est pas. paladin, quoi. Salé. Il se plaint qu'il a jamais rien. Tu lui files 3 objets magiques dans la même journée et il se plaint encore. Quoi. Ouais, regarde, c'est toutes des connasses. De toute façon. 3 objets magiques dans la même journée. Non, non, mais la reine, elle est cool, tu vois. Mais c'est. Ouais, ouais. Quand on était perdu pour trouver pendant des jours, j'ai râlé sur la forêt. Chaque fois qu'on est empoisonné, on trouve une vieille mégère dans un marais ou dans une forêt. Voilà, je suis pas Non, content d'être là. J'aime pas la nature. Tu sais, on a compris, hein, t'es comme Voilà. Bob. Tu brûles Je tout le et tu répète. couronnes. Mais ouais, mais On fait un beau parking. trait de caractère de Mathieu, voilà, il râle. C'est un râleur. Voilà, c'est RP. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, ça me va Ouais, très ouais. bien. On a remarqué qu'il était râleur. À tort ou à raison, complètement. Et Tort, d'ailleurs, vous remarquez que vos colliers ne vous font absolument pas mal. Hein. Ils ont beau être faits en ronces, peu importe comment vous tirez dessus, etc. À aucun moment vous vous piquez. Là aussi, tu râles ou ça va? Mais j'adresse pas la parole à Liane. Par Ah, la mais je te même main. parlais pas, c'était HRP, hein.
Parle au Passe sabot pas de la parole Célestin. au joueur. Mathieu, Ouais. j'ai, comme tu as vu, j'ai discuté un petit peu avec Liane. Non, j'ai pas vu, mais oui, si tu le dis. Ouais. Tant mieux pour toi. Oui. Alors, je sais que ce que je vais te dire est extrêmement délicat, mais ce serait bien que vous arrêtiez de vous comporter tous les deux comme des enfants. Propos de Tu quel sais, une sujet? histoire de cohésion de groupe. Au sujet qu'on ne te fasse pas confiance, écoute, c'est toi qui es en train de retourner ta veste. Non, On a je accepté un retourne. sorcier au sein de notre groupe. Depuis la Oui. visite de ces mecs occultes de la tentacule, il nous fait voir son vrai dessin. Notre ami l'ours-garou m'a confirmé ce doute. On ne se Qu'est-ce qu'il comporte t'a pas comme un enfant. Je ne lui fais Qu'est-ce plus qu'il t'a dit confiance. exactement? Standard. Alors les mots exacts, HRP, on se souvient plus, le joueur s'en souvient plus. Mais l'ours-garou a bien dit que le sorcier avait des propos sectaires quoi, qu'il essaie de recruter. Il me l'avait fait comprendre Non. très clairement. Il a dit exactement votre ami a de mauvaises fréquentations. Mot pour mot. D'accord, à de mauvaises fréquentations. Ces fréquentations, voilà, j'ai fait l'amalgame avec son démon, le Oui, mais le pacte qu'il a fait, et il est hors de question que je lui refasse confiance. Mais nous, Il est avec nous nous pour le moment parce savons, qu'on n'a pas le choix. Non, mais c'est non. mais nous savons de fait que de par sa nature, il a de mauvaises fréquentations, Oui, Mathieu, mais depuis si le l'ours-garou début. m'a dit ça, ça veut dire qu'il a tenté quelque chose avec lui. Pour Ah, son seigneur, pour son démon. Ouvre les yeux un peu, te laisse pas endormir, Drus. c'est pas une question Merde. de se laisser Se comporter endormir. comme des gosses, c'est toi qui commences à te comporter comme un agneau. T'as peut-être tapé sur un troll, mais putain, tu vas te faire enfiler par un serpent là. Non. je Alors vais me faire réveille-toi. enfiler par personne, Mathieu. Détends-toi, je vais me faire enfiler Réveille-toi. par personne. Il est Je- hors de je- question que je lui refasse confiance. Je ne me comporte pas comme un gosse, je me comporte comme un paladin. Certes borné et un peu stupide, mais je me bats pour ce qui est juste. Bah dans ce cas, on le saigne. S'il est pas digne de confiance dans le groupe, ça sert à rien de le garder. On n'a pas le choix et je veux pas commettre un meurtre gratuitement. Oui, mais alors dans ce cas, s'il fait partie de la troupe, pour le moment, essayez d'avoir une bonne entente, sinon c'est le meilleur moyen Mais de c'est se ce qu'on prendre une fait, dague c'est dans le toi dos. qui nous saoule là. On a décidé de plus parler pour plus s'embrouiller. Mais- C'est toi qui nous saoule à vouloir faire copain-copain. C'est fini. On n'est pas copain-copain. On se tolère, on se parle plus et tout va bien. Tu peux te contenter de ça ou pas? Non. Eh bah t'as pas le choix. Tu te Tu contentes fais chier, Mathieu. Oui. Vraiment. Quelqu'un qui s'entendent pas et qui sont obligés de collaborer, bah ils parlent pas. Ils font la route ensemble en fermant leur gueule. Ouais. C'est pas le meilleur moyen d'avoir une cohésion, mais si tu le prends ainsi, on verra ce qui se passe. Après, c'est sûr qu'au moins pet de travers de la part de Liane, je serai le premier à le découper. On est Tu d'accord. sais très bien combien ça me pèse de l'avoir dans le groupe, mais je préfère qu'on s'entende bien, même si Mais c'est pas on forcément. s'entend bien, mais ne nous oblige pas à faire copain-copain, c'est tout ce que je te demande. Je vous oblige pas à faire copain-copain. De plus, C'est chiant, on dirait une ex-femme que j'ai connue il y a longtemps, sans déconner. oui, laisse ton ex-femme là où elle est. T'es pénible. J'imagine que. Dans la tombe. Hmm. Pardon. Ah, c'est tout bon. Si Liane dit ça, c'est direct un coup d'épée dans la tronche. Non, non, je dis pas ça, Si c'était juste Liane pour la dit ça à blague. haute voix, je le charge et je lui mets un coup d'épée dans la gueule. Non, 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 c'était HRP que je disais ça. C'était Ouais, pour mais le- arrêtez avec Précise. les réflexions HRP en vrai, parce que. Précise, parce que là on fait du RP et si tu lâches ça au Ouais, bon ouais, moment, ça, c'est chiant. Voilà. Excusez. Bah, Au pire, mais Donc dans voilà le chat. Drus, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, on se tolère. Contente-toi de ça. Tu n'auras pas mieux. Bon. Et je pense que Liane est d'accord avec moi. oui, le pire c'est que vous vous faites mutuellement la gueule, mais vous êtes tous les deux d'accord pour vous faire la gueule. Finalement, vous avez quand même un terrain d'entente. Et Mais là je Peu importe. souris, je tape sur les... C'est gentil à toi Drus, mais voilà, s'il y a deux personnes, on se tolère. Et ça ira très bien, ne fais pas d'efforts inutiles pour ça. Je comprends que tes intentions sont bonnes, mon ami, mais... Hmm.
Ça reste un sorcier, ok. Bien sûr, ça reste un sorcier, les sorciers doivent mourir, on est d'accord. On n'aurait pas dû le prendre au sein du groupe. Il a son utilité pour le moment et je n'ai pas envie de commettre un... Voilà, si... Un accident? Non, pas de meurtre prémédité. Légitime défense, pris sur le fait d'accord, mais... Voilà. Ouais, ok. Eh ben, en route. Continuons notre route, mon ami. Plutôt on aura réglé ce souci avec... plutôt on aura recruté nos alliés fongiques. Plutôt on pourra changer de forêt. À mon avis, on va recruter personne, Mathieu. Ben. D'accord. Je pense que en réalité, les dryades sont totalement égoïstes. Il y a tout de même plus de chances qu'on recrute ces mousseux, ou tout du moins qu'ils soient nos alliés, plutôt que qu'on se réconcilie avec Liam. crois Petit pic gratuit, ouais. Euh, Même s'ils Ouais. nous disent non, la probabilité est plus... Bah non, probabilité, je connais même pas ce mot. Moi. tu, Les chances tu- sont plus élevées. tu te souviens du comportement qu'avait le chef des moussus quand on a négocié avec? Rafraîchis-moi la mémoire. Hmm. Il semblait un petit peu vraiment coopératif. Oui, étrangement, oui. Étrangement, oui. Ouais. S'il se rend compte de quoi que ce soit, ça Et peut H- peser lourdement en défaveur pour nous. HRP, on s'était rendu compte que Liane l'avait hypnotisé. Bah, Vous vu avez comment on vu nous qu'il l'avait était bizarre. décrit, À vous d'en faire Ouais, vos ouais. conclusions. Ouais, donc... Moi, j'ai pas une intelligence très... ou un sens de l'observation très élevé, donc... De toute façon, ça ou... Ce sera une raison de plus pour ne pas aimer Liane, quoi. Enfin, Mais ok. le truc, c'est qu'on Écoute, le truc, c'est qu'on a, on a la réponse. Liane a dit plusieurs fois qu'elle se faisait. Donc, ouais. Donc ouais, écoute, on y va avec prudence. Moi, je me tiendrai à distance de l'arbre des mousseux. Clairement, je les attendrai à une certaine distance par rapport à l'arbre. Ok. De toute façon, vous allez avoir plusieurs jours de trajet. Mm. Et vient la première nuit, depuis que vous avez rendu le cœur à la reine. Vous allez tous enlever votre casque, sauf Liane. Vous allez tous enlever votre casque, je vais jouer seul. Liane. Ouais. Tu t'endors. Mhm. La nuit est plutôt fraîche, mais ça te fait du bien. Tu es dans un espace totalement noir. Entre tes doigts de pied, tu sens un liquide qui, et pour le coup, ne bouge pas. Tu es en un espace totalement plane. Tu entends des gouttes derrière toi. Des gouttes d'eau. Tu entends le Je me... bloc. Et assez vite, les gouttes d'eau se transforment en grosses gouttes d'eau. Comme si des verres entiers d'eau tombaient sur le sol. Tu te retournes. Tu vois cet être totalement noir. Un peu informe. Il s'élève largement au-dessus de toi. Peut-être une trentaine de mètres. Tu vois ses 3 yeux rouges percer le noir total de ce lieu. Tu as échoué, Liane. Vous ne m'avez pas donné de date limite. Le cœur a été rendu. Le cœur peut être repris. Tu pourras tuer à toi seul une dryade aussi puissante, tu penses réellement? Elle me fait confiance. Hmm. Elle a confiance en moi et elle m'a prouvé par des fleurs que elle me voyait en tant qu'ami. Si, comme
sa camarade. Et tu sais qu'il fait référence à Jenna. Mhm. Elle peut lire l'aura des personnes. Elle sera forcément sur sa garde. Je te laisse encore un peu de temps. Mais sache que si je n'ai pas de résultat, il y aura des répercussions. Tu as De quel utilisé... genre? Tu verras. Aujourd'hui, il est temps de payer toutes ces années où tu as eu cette puissance supplémentaire. Je veux son cœur. Et l'être fond, littéralement, en une flaque, tombe sur le sol. Et tu te réveilles au petit matin. Ok. Du coup, vous passez une nuit de sommeil. Vous n'avez pas tous bien dormi. Mathieu, tu es travaillé par tout ce qu'on t'a dit, tout ce dont tu es rêvé. Encore cette nuit, tu as rêvé de ta Avant femme d'aller- et de ton... Avant d'aller me coucher, je voulais te décrire ce que je faisais. Oui. Et j'y adresse une prière. Plus liturgique que d'habitude, au souffle. Mhm. Mon Dieu primaire. Et j'implore le pardon. Et fais en sorte que, malgré mon comportement, je vais tout faire pour revenir dans le droit chemin. Appliquer mes vœux, mon serment, du mieux que je peux. Avant de ablution et aller me coucher. Ok. Cette nuit, tu rêves encore de ta femme et de ton enfant. Et comme à chaque fois, au moment où tu vas les attraper, elles disparaissent complètement dans cette chambre. Et tu entends ce rire. Tu Qui peux êtes-vous ? encore les sauver. T'essayes de parler, tu n'y arrives pas. Mmh. Le rêve s'arrête très vite cette fois. Tu entends juste, tu as encore la chance de pouvoir les sauver. Et tu te réveilles au petit matin. À mon réveil, je refais une prière. Très bien. Qui est ce fils de pute qui me parle ? Je refais une prière. Je demande à mon Dieu de m'aider à chasser cette voix et cet esprit qui me parle. Ablution. Après, je me fais beau. Pardon, j'ai pas, je le précise pas à chaque fois, mais c'est un rêve que tu fais quasiment toutes les nuits maintenant. Ouais. C'est quasiment tous les soirs. Tu n'as pas le temps de répondre. Tu entends juste cette voix, comme s'il te conditionnait. Et du coup, la prière que je fais au coucher, au réveil, elle deviendra du coup systématique. C'est un rêve que je fais systématiquement. Ok. Pour essayer de garder la foi, ma santé mentale. Très bien. Les autres, pour vous, la nuit a été calme. Même si les histoires de la veille ne vous laissent pas forcément indifférent. Jenna vous réveille au premier lever, premier rayon du soleil. Vous n'êtes plus qu'à quelques jours de marche maintenant de l'arbre des fées de l'hiver. Vous repartez. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécifique sur le trajet ? Bah, en soi, moi, mis à part prier ma déesse pour la remercier de ne plus me faire apparaître ce démon en rouge. C'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas rêvé ce démon. Ça fait longtemps d'ailleurs Moi, que tu n'as pas eu de visite en rêve de qui ou quoi que ce soit. C'est pour ça. Et du coup, je fais encore le symbole d'Aeva sur une partie de mon corps. Ok.
Drus, moi je vais me mettre à l'arrière du convoi Ok. et rester quelques mètres derrière juste pour les regarder comment ils se comportent au sein du groupe, etc. Et, j'ai enlevé mon bandana depuis qu'on a quitté l'arène quasiment. Je me trimballe toujours la tête nue et je rumine du fait de la mauvaise entente entre mes deux camarades. Même si je comprends très bien les deux points de vue, ça m'embête parce que j'ai toujours été dans une compagnie de mercenaires et je sais que la bonne entente entre chaque membre est le plus important et le meilleur moyen de survivre. Et du coup, c'est pour ça que je me mets en arrière, c'est pour pouvoir les guetter et éventuellement les protéger en cas de problème. Moi, avant de partir, je prierai juste ma déesse. Ma déesse serpent. La mère serpent. Ok. Et donc, Drus, quand tu te mets à l'arrière, tu surveilles un petit peu tout ce petit monde, un peu finalement comme un capitaine le ferait, ou en tout cas, peut-être comme un papa le ferait. Et tu as la bague qui est attachée à une lanière de cuir à ta hache, qui te frotte légèrement le genou avec les petits rebonds que fait le cheval en marchant. Et libre à toi d'en penser ce que tu veux. Et vous avancez. Vous faites plusieurs jours de marche. La forêt est très tranquille. Vous ne voyez... vous avez croisé pas mal d'animaux, etc. Vous étiez toujours assez sur vos gardes. Mais depuis que la reine a repris ses pouvoirs, tous les animaux, du plus gentil au plus féroce, juste quand vous passez, vous regardent et s'écartent. Doucement. Ils ne vous lâchent pas du regard. Ils ne sont pas agressifs. Je reste près de Jenna pour marcher à son rythme. De temps en temps, je lui pose une question sur la forêt, histoire de m'instruire un peu. Ok. Et du coup, tu as souvent des réponses comme effectivement, ici, il n'y a pas de tout à l'égout. C'est quoi cette plante-là? C'est quoi cet animal? C'est quoi ça? C'est comme un peu chiant, ça doit lui poser au bout d'un moment, mais je m'informe. Et tu vois qu'elle répond avec une patience exemplaire. Et d'ailleurs, bah tiens, fais-moi un jet d'intelligence. Les poisons, je sais les reconnaître, mais c'est à peu près le seul truc que je reconnais dans la nature, c'est les plantes empoisonnées. C'est ce qui peut tuer. Intelligence, histoire, investigation. Non, vraiment intelligence pure ou Brute. intelligence ou nature, si tu as. Ce sera un 9, Oh, bon. de toute manière. 9 Ouais. Ah merde, tu Ouais. pas sur le... Forcément, les gens vont pas le voir. Ce sera un 9. Ok. Eh bien, c'est presque dommage. Si tu avais fait un bon jet, tu aurais eu un bonus. Mais tant pis. Tu retiens vite fait ce qu'elle te dit. Ça, c'est une fleur. Ça, c'est de l'herbe. Voilà, c'est à peu près les infos qui te reviennent en tête. Mais effectivement, plusieurs fois, tu remontes en plus la même fleur, tu lui redemandes. Mais tu vois qu'elle répond toujours avec patience et sans s'énerver. Elle t'explique les bienfaits, etc. Mais vraiment, ça rentre pas. C'est comme si on te parlait Drake, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Et je fais des efforts, hein, Jenna. M'en voulez pas. Oui, J'ai jamais été très bon élève. Chacun fait avec ses capacités, bien sûr. Je vous remercie pour votre patience. Je- Et du coup, cette fleur-là. Et vous allez passer 3-4 jours comme ça. Et finalement, vous arrivez non loin de l'arbre des mousseux.
Et... Moi, je m'arrête. Ok. Tu t'arrêtes. De toute façon, apparemment, vous avez déjà été vu. Les gens ne se cachent pas, comme la première fois. Quand vous vous rapprochez, les gens font des... Comment dire? Ils préparent une sorte de... Peut-être de festin, peut-être de banquet, quelque chose comme ça. Vous avez l'impression qu'ils ont essayé d'arranger des branches et des racines comme si une grande réunion allait se tenir. Et vous avez de nouveau ce fameux mousseux qui me semble s'appelle Sotroc de tête. C'est peut-être pas lui, hein, je suis peut-être trompé. Non, oui, c'est ça, c'est Sotroc. Qui vient vous voir. Alors, est-ce que le serpent a fait bon usage de ses pouvoirs avec nos amis du printemps? Je pense pas que le serpent ait fait quoi que ce soit de bon ou de mauvais avec vos amis du printemps. C'est dommage, nous étions en train de préparer justement l'accueil de celle qui viendrait négocier une paix durable. Eh bien, ce sera sans doute, et je me tourne vers Jenna. Ah. Je pense qu'elle est la mieux placée pour négocier avec vous. Je vous accueille avec grand plaisir, ma chère émissaire. Et il se tourne vers vous en prenant un peu le coude de Jenna, en l'amenant vers finalement le centre de ce qu'ils étaient en train de préparer. Par contre, messieurs, certes, si les intentions sont là, les manières de faire ne sont pas les bonnes. Je n'en veux pas à votre ami vu que il a fait ça pour peut-être être sûr de certaines choses. On va dire que les conditions font que voilà, Ce n'est passerai pas notre là-dessus. ami. Il a fait ça de son propre chef. Ce n'était pas la meilleure solution. Il a eu les informations qu'il voulait, mais quoi qu'il arrive, la reine des Dryades est bien vivante et elle a promis qu'elle n'avait plus de soucis à vous faire. Elle retiendra ses filles et il n'y aura pas. Elles ne vous attaqueront plus. Alors, elles les ont jamais attaqués, hein, juste, elles se préparaient Ne à vous- le faire, mais Elles ne vous attaqueront pas du coup. très bien. Après, votre ami peut s'approcher, mais Vous sachez êtes sûr que que vous voulez pas le manger? non. Il y a une belle Et- broche là-bas, ce serait sympa. Et te montre les fruits, les champignons, etc. Il nous en faut, j'arrive pas à parler. Il ne nous en faut pas plus. Dommage. Vous savez, vous êtes arrivé la première fois en promettant d'arranger les choses en faute de peuplade qui se fait depuis peut-être des centaines d'années. Et votre camarade, en l'espace de quelques jours, vous ne le supportez plus. Ainsi va la vie, mon ami. Je trouve ça triste et cocasse à la fois. Oui, Comment je suis arranger- plutôt d'accord avec toi. Alors moi, je reste froid et assez implacable. Et il va reprendre son air enjoué en traînant Jenna vers le centre
vers le centre de ce qu'ils ont préparé. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Petits champignons des bois, herbes fraîches. Nous avons aussi des fraises qui poussent non loin à la sortie. Des petites fraises, c'est les petites fraises sauvages qui ont un goût délicieux. Et finalement, Jenna va finir par discuter un peu au début, un peu détente finalement, avec Sotroc. Et ils vont commencer à parler de sujets un petit peu sérieux. Vous pouvez participer, si vous voulez. Oui, on va participer. Ouais. Et si vous avez une salade de fruits, je suis preneur. Ok, elles sont jolies. Et ils te tendent un bol en écorce avec ta salade de fruits. Je vous remercie. Est-ce que vous avez de la bière ou du vin? C'est quoi, lance-moi un des 10. Lance-moi un des 10, Ivrogne. tu choisis pair ou impair. Alors, je choisis un pair. Eh ben non. Évidemment. Malheureusement, non. Certes, nous avons de bonnes caves en fait sous-jacentes sous les racines de l'arbre pour maintenir le vin à bonne température, mais la récolte est vraiment pas terrible ces temps-ci. Les raisins sauvages ne poussent plus autant qu'avant, et quand ils poussent, ils sont défraîchis, un peu desséchés. On sent un vent chaud venir du sud-est. Peut-être que ça dérègle l'écosystème. Je ne sais pas en tout cas, mais les récoltes ne sont pas ce qu'elles sont d'habitude, malheureusement. Tant pis. Et effectivement, il parle de choses plus ou moins sérieuses, de l'entente millénaire, du fait que les dryades prennent très souvent de haut les moussus et qu'elles ne les prennent pas du tout en considération quand on parle des grandes décisions qui concernent la forêt. Jenna, en fait, passe plus de temps finalement à écouter les doléances qu'à donner des réponses ou à tendre des promesses. Et vous voyez que Sotroc apprécie énormément rien que le fait d'être écouté. Peut-être que les négociations partent sur un bon jour. Comme ils ont rien à boire, je vais me prendre congé de mes deux compères et retourner vers Liane. Ok. Parce que comme Mathieu l'a dit, il n'est pas forcément digne de confiance, et qu'il soit resté en retrait, je retourne vers lui. Ok. Liane, est-ce que tu fais quelque chose justement pendant que eux sont partis? Moi, tout simplement, je serais descendu de mon cheval et je me serais adossé à un arbre, les jambes croisées. Je resterai là juste à patienter. Ok. Si c'est le soir, Enfin, non, tu vas me dire ce sera le matin. Non, c'est le soir. Effectivement. C'est le soir. Ouais. Je prierai tout simplement ma déesse, la Sainte Mère Serpent. Ok. En ce moment, tout le monde passe beaucoup de temps à prier. Peut-être à temps. Tout le monde a fait beaucoup de Bah, moi conneries. d'habitude je le fais tous les soirs, mais je me dis je vais pas faire ça chaque fois qu'on passe une semaine à dire ouais en fait j'ai prié 5 fois. Hein. Et au bout d'un moment, t'as Drus qui arrive. Yann, Oui, je t'écoute. bah finalement, les moussus ont plutôt, il semblerait apprécier ton action envers eux. Ah non, La première fois où nous j'ai sommes pas allés les apprécié voir. quand même. Oui, mais ils t'en veulent pas plus Voilà. que ça. Je m'attendais à ce qu'il soit plus contrarié. Oui, ça aurait été logique. Mais finalement, ça va. Ils nous ont pas Très demandé ta tête. Ça aurait fait plaisir à quelqu'un, je pense. Oui, à moi le premier d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. C'est... T'en veux toujours à Mathieu, j'imagine?
Pour le moment, oui. Eh bien, tant pis. Je vais me poser à côté de Liane et attendre que le groupe revienne. S'il revient. Ok. Gil, que fais-tu, toi, pendant cette réunion? Ben, étant donné tout ce qui est militaire ou autre, c'est pas ma tasse de thé. Je vais laisser ça à Mathieu et moi je vais aller bénir les champs appauvris de ces pauvres moussus. Je vais les Ok. bénir pour que ça passe mieux. Ça marche. Tu vas aller me faire un jet de perception. Un jet de Ok. perception sur de la perspicacité. Jet de perspicacité, Ok. pardon. C'est mieux. Ok. Perspicacité que perception. Perception, sa perspicacité, je sais. Ouais, non, mais c'est trop de night. Clairement trop de night. Mauvaise perception. 17. Et ouais, c'est le système combo qui me reste encore dans la tête. et, et vous êtes bien plus à l'est que face à l'arbre du printemps. Et effectivement, tu vois quelques feuilles qui tombent en fait au milieu des champs. Elles sont presque poussiéreuses déjà. Et quand tu les tombes, j'arrive pas à parler. Quand tu les touches, pardon, elles tombent en poussière. Et ces feuilles ne correspondent à aucun arbre autour des quelques champs de vignes sauvages en fait. Ce c'est pas des champs, hein, c'est vraiment c'est des vignes qui poussent à droite à gauche au milieu des autres arbres. Et tu te rends compte quand même que malgré le fait que la région est redynamisée quand même par la présence de la reine, qui a reverdi un peu les choses, ici, ça reste très noir, très sombre. Les bois manquent de couleur, la lumière perce à peine, et tu as l'impression comme si vraiment soit la nature était dans un hiver constant ou dans un automne constant, et vraiment ces feuilles t'intriguent. Elles ne correspondent à aucun arbre autour de vous. Ben, je vais clairement. La personne la plus proche. Ouais. Je vais clairement utiliser mon sort message. Non, attends, comment il s'appelle? Que je dis bien. Envoi de message sur. On va dire ouais, sur Mathieu pour l'avertir, puisque c'est lui qui est le plus proche. Donc, Ok. en 25 mois, je lui ai dit j'ai tombé sur quelque chose de spécial qui ne correspond ni au printemps ni au moussu et qui se désagrège. Et je lui fais la position. D'accord. Du coup, quand je reçois ce message, je peux lui répondre? Oui, en 25 Ouais, mois tu peux aussi. répondre. D'accord, bah dis-moi où tu es, j'arrive, je te rejoins. Et je dis à Jenna et à l'arbre dont j'ai bouffé le nom, Au moussu qui s'appelle Sotroc, Sotroc, ouais, le je chef l'ai du bien. village. Enfin, c'est vous Excusez-moi, qui il y a l'avez mon- appelé chef du village d'ailleurs. C'est vrai. Je leur dis, excusez-moi, il y a mon compagnon Claire qui a détecté quelque chose de bizarre, je vais aller voir ce que c'est. Très bien, mais ne traînez pas, hein, la salade de fruits va refroidir. Ah non, mais elle a bien vu que, enfin, l'écorce, moi, pendant qu'il discutait, moi, j'ai mangé. Hein. Ouais, mais en fait, régulièrement, Sotroc te reprend, quand t'as fini, il te reprend le truc pour te resservir et t'en redonner, en fait. C'est le truc sans fond, l'écuelle sans fond. C'est ça. C'est Merci. c'est la maman italienne, tu vois. Bah, du coup, je le pose quand même dans un coin, l'écuelle, et je vais voir Guil. Eh bien, vous vous retrouvez. Il est Dis-moi tout, Guil. à quelques centaines de mètres à l'est, sous un arbre, en fait, où il y a Je une suis allé vigne. avec Célestin, alors. Ok. Je suis allé à cheval pour 100 mètres. Ah non, mais de toute façon, c'est quelques centaines de mètres. Hein, c'est peut-être proche du kilomètre, parce que
En fait, Ah ouais. Ah bah oui. Gil, en fait, est passé finalement un peu d'arbre en arbre pour bénir un peu les récoltes qu'ils peuvent avoir. Et vu que c'est un terrain sauvage, D'accord. tu sais, c'est pas des champs, tu vois. On n'a pas rasé les bois pour mettre 4 km de blé, tu vois. Donc, Ok. t'as quelques vignes éparses au milieu, justement, d'arbres beaucoup plus grands. Ça marche, donc je les rejoins. Gil, qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Ben, regarde comme c'est bizarre. Ça ne correspond ni au printemps, ni au moussu. Et ça se désagrège, sachant qu'on a rétabli on a rétabli le cœur à la reine. C'est vraiment étrange quand même que ça soit beaucoup plus à l'est, alors que la reine est toujours là. De quoi, du coup, cette nécrose se répand toujours, tu veux dire? Ben oui, et je prends une feuille, regarde, j'appuie à Ok. peine dessus. C'est même pas quand t'appuies, tu la touches, elle tombe en cendres. Écoute, je suis pas très calé en nature. Je vais signaler ça à Jenna. Elle aura peut-être et à Sartok, ils auront plus de réponses que nous. Et peut-être qu'il y a encore un danger plus important à l'est. Tu veux, d'accord. Tu veux que je J'essaye reste quand même ici? de me remémorer ce que m'a dit Jenna. Peut-être que ça peut me dire quelque chose, je sais pas. Non, Je parce fais que des tu as fait efforts, un hein. 10. 9, j'ai même pas fait 10. Ouais, non, mais c'était avec ta stat d'intel. Donc ça fait 10 en tout. Mais non, tu ne te rappelles de rien. En tout cas, ça ne te dit rien. T'as jamais vu aucune de ces feuilles qui sont noires, hein, finalement, quand elles arrivent sur le sol. Ok. Et d'ailleurs, il y a un petit peu de poussière ambiante, justement. L'air fait plus poussiéreux. Comme s'il y T'es avait à des... pied, Gil? Excuse-moi. Est-ce que t'es à pied, Gil? Oui, mais si tu veux, je peux tenter le temps de t'attendre. Et je contacte la Non, reine. monte sur le cheval, on va vite prévenir le campement. D'accord. Je bah, fais ça du dès coup, que tu me dis qu'il y a de la poussière ambiante et que... Enfin, moi, ça me Bah, fait peur. c'est quelques particules en fait. C'est pas non plus. T'as pas une tempête de sable, tu vois. Mais Ouais. effectivement, tu vois quelques particules. Tu vois ces cendres en fait un peu dans l'air ambiant. Avant de partir, j'envoie mon sens divin, voir si autour de nous il y a quelque chose qui nous épie. Ça m'a Il n'y a rien. parano du paladin, il y a rien. Bah, du coup, je dis à Gil de monter à cheval et puis on va vite retourner prévenir. On note la position et on prévient vite Jenna de ce que t'as vu. Ok. ok, bah, du coup, je monte à cheval, je me tiens à Mathieu et j'utilise pendant le trajet en rituel détectant des poisons de maladie pour savoir si sur nous on en a, vu qu'on a Non. eu des résidus. Ok. Vous n'avez aucun. Vous n'êtes pas empoisonné, vous n'êtes pas malade. Ok. Et vous courez. Enfin, vous galopez à d'autres Célestins. Célestin, dans son air le plus majestueux, avec la lune en fond derrière lui, qui éclaire sa crinière d'or, vous sautez par-dessus des branches mises là expressément pour que Célestin s'envole dans le ciel, que sa crinière flotte au vent, et vous arrivez de nouveau donc au centre du village, où Sotroc est en train de dire à Jenna, mais non, bien sûr que non, les petites fraises sont bien plus goûtues, regardez, goûtez celles-là comparées aux vôtres, elles sont bien meilleures, etc. Et Jenna tient l'inverse. Jenna n'a pas de petites fraises. Voyons, sans trop. Bah, pas sur elle, mais c'est son goût. Je ne peux pas savoir ce que vous avez fait tous les deux. Et du coup, bah, Et- vous êtes à leur niveau. Gil, raconte ce que tu as vu dans les bois à Jenna et Sotrox, s'il te plaît. Bien. Quand je suis allé bénir vos champs, maître Moussu, je suis arrivé vers un endroit où les feuilles sont noires et tombent en cendres, Oui, où la mort est présente. Qu'est-ce donc? Il y avait de la poussière et des résidus. Que s'est-il passé?
Effectivement, ça... Enfin, Sotroc répond. Effectivement, ça fait maintenant quelques semaines que ces feuilles commencent à tomber. J'ai l'impression qu'elles sont portées par ce vent chaud qui vient... Enfin, qui réchauffe un peu l'air ambiant. Mais quand on ne va pas très loin au-delà de la forêt, nous ne sommes pas à l'aise en terre inconnue. Mais je pense que ces feuilles viennent de bien plus loin. Mais c'est quand même étrange. Si la reine est toujours vivante, comment cela se fait? Je ne sais pas. C'est une autre menace peut-être plus loin à l'ouest, à l'est. Dois-je avertir nos camarades ou la reine de suite? C'est peut-être complètement autre chose ou un avertissement, je ne sais pas. Ah, c'est bien ça qui me chagrine, c'est qu'on n'en sait rien. Donc, que fait-on? Bah, écoute, on va se concerter avec Drus et Léane Iliane, bien entendu. et on va voir quelle sera la prochaine étape de notre périple. Cela me convient tout à fait. Il vaut mieux réfléchir que tomber dans un piège. Et du coup, nous allons finir sur Drus et Liane qui étaient en train de discuter. Ouais, pour le coup, toujours tête baissée à côté, dos à l'arbre, Doris, puis je te posais quelques questions. Oui. As-tu confiance en moi? Autant que j'ai toujours pu faire confiance en un sorcier. Dois-je en conclure que cela se signifie aucune? Ça signifie que je te fais confiance en restant sur mes gardes de façon plus poussée que envers les autres. Très bien. Et enfin, cela fait déjà quelques temps que j'y pense. Mais je pense que Petit Minet s'est trompé sur la personne à qui me lier. Peut-être. Je crois que tu aurais été bien plus sage que Mathieu. Peut-être. Sauf que c'est pas nous qui décidons. Je suis les ordres. Je ne dis pas le contraire. Et je ne Mais- pense pas que ceci soit réversible non plus. Il faudra voir avec Petit Minet quand nous la reverrons. Si On nous la pourra reverrons, lui en- si nous la reverrons un jour. Si nous la revoyons, pardon, un jour. On pourra lui en toucher deux mots. Après, on est des soldats avant tout. On est là pour obéir aux ordres des supérieurs. Et je pense être mal placé pour contester ou mettre en doute l'agissement de Ctimene. C'est déjà exceptionnel qu'elle ait gardé un sorcier au service de l'Ordre Rouge. C'est peut-être moins exceptionnel que je me retrouve à travailler aux côtés d'un sorcier. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle aurait pu se tromper? Par rapport aux agissements de Mathieu. Vous agissez tous les deux de la même façon, Liane. Il abuse du pouvoir qui lui a été donné. Il abuse de rien du tout. Il fait ce qu'il pense être juste. Les coups d'électricité qui n'avaient aucune raison d'être me prouvent le contraire. Je
J'ose imaginer qu'il fait pas ça par pur sadisme, mais que Mais quand par plaisir. il le fait, il a une bonne raison de le faire. Tu sais, parfois tu as des agissements ou des comportements qui peuvent laisser planer un doute. Et puis tu as aussi parfois des propos qui, j'imagine, peuvent le choquer. Alors après, oui, il a un pouvoir entre les mains et peut-être qu'il en abuse. Il n'y a qu'à Mais venir m'en parler si quelque chose le dérange. Que de... il viendra pas t'en Faire. parler parce que toi aussi, quelque chose te dérange vis-à-vis de Matthew et tu ne veux pas non plus aller lui parler. Et tant que vous serez tous les deux dans ce schéma de se dire c'est lui qui a commencé, je vais pas lui parler, Non, je ça parle pourra pas bien sûr avancer. avant que tout... enfin, que notre dispute, si je peux dire ça, interne se produise. Tu sais, t'aurais été lié à moi, j'aurais peut-être fait la même chose selon les paroles que t'aurais pu avoir envers moi ou envers mes proches, ou les agissements que t'aurais pu avoir. C'est pas, c'est pas quelque chose que je peux te garantir. Je pense que depuis le temps que nous voyageons ensemble, tu as compris à quel point les sorciers n'étaient vraiment pas du tout dans mon cœur et même plutôt sur une liste de personnes à exécuter. Et Je l'avais bien malgré compris. ça, j'arrive à peu près à t'apprécier. C'est pas pour autant que je laisserai libre cours à tous tes agissements. Très bien. Et je me repose contre l'arbre. Mais Liane, sache qu'il faut éviter de douter des ordres de nos supérieurs. Et Je ne doute pas, je ne fais que donner mon avis, c'est tout. bien sûr, après, tu comprendras que cette phrase a probablement un double sens. Je Ça connais... dépend de comment on la comprend. Oui, mais vous les sorciers, vous n'avez malheureusement qu'un maître. Et malheureusement, tu es dans une situation où tu as un commandant au-dessus de toi. Et quelque part, tu as un autre maître qui, pour le moment, est Matthew, puisqu'il peut te contrôler. Il aura sans doute pas la même puissance que celui auquel tu es lié, mais L'être le auquel moment. je suis lié n'est pas le plus haut placé. Ma déesse est la plus haute placée dans Oui, mais mon ta déesse commandement. ne te donne, je pense, aucun pouvoir. Elle Elle me ne te... protège depuis que je suis né. La preuve en est que je suis toujours vivant à l'heure actuelle. Elle te protège depuis que t'es né, et malgré tout, tu es quand même sous l'influence de quelque chose de bien plus gros que toi. Certainement. Je ne dis pas que cet être est inférieur à moi, mais en attendant, si ma déesse a fait que je suis toujours en vie, c'est que c'est pour une bonne raison. Ouais. Et je l'en remercie gracieusement. C'est, je pense, la meilleure chose que tu as à faire. Mais malgré tout, et je suis désolé, sache que si un jour tu tentes quoi que ce soit contre l'un d'entre nous, tu Vous le sais, m'exécuterez sans attendre. Je le sais très bien, je m'en suis rendu compte et on me l'a dit plusieurs fois. pour le moment j'essaye de tout faire pour essayer de vous réconcilier avec Mathieu. 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 J'ai pas voulu relever. Peut-être que Mathieu Et aussi a un caractère de cochon.
Oui, mais les deux ont un Ouais. caractère de cochon de toute Je suis façon. persuadé. Le MG du côté de Liane, c'est bien. J'imagine, Yann, que tu pourras jamais rien nous dire de ce que ton supérieur te demande ou te confie. Je C'est ne la saurais pas nature te du pacte. répondre. Je ne sais pas plus qu'il ne veut m'en dire et si je ne dis rien, c'est que je ne le peux pas. Ou que je n'en sais rien. Oui, et que t'as pas non plus envie de prendre le risque de nous dévoiler tes secrets. Nous en avons tous. Oui, mais il y a des secrets qui sont plus ou moins dangereux, vois-tu. Mes secrets ne sont en rien un danger pour le groupe, alors que les tiens peuvent l'être. Je ne dis pas qu'ils le Si sont. danger il y a pour notre intégrité à tous, peut-être seront-ils révélés en temps voulu. Pour l'instant, il n'y a pas lieu. Si je peux te donner un conseil, et c'est pas de gaieté de cœur que je te dirais ça, mais bien que ce soit très délicat pour toi, peut-être que la meilleure chose que tu as à faire, c'est que si un jour tu as quoi que ce soit à tenter contre nous, essaye plutôt de t'éloigner. Très bien. Ça me ferait mal au cœur de finalement tuer quelqu'un qui m'a accompagné pendant plusieurs mois. Je retiendrai ce conseil dans un coin de ma tête. Merci Liane. Je t'en prie. Et deux petites moussues se rapprochent et viennent vous apporter des champignons grillés, de la salade de fruits comme Mathieu semble l'apprécier, et quelques légumes râpés. Et sur ce, la suite au prochain épisode.